Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour le vlog créatif numéro 5. Donc bonjour à tous, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Alizée, je vous partage ici sur ma chaîne YouTube ma passion pour les arts du fil avec tous mes projets tricot, couture, crochet, broderie, etc. Aujourd'hui donc je vais vous montrer tous les projets que j'ai réalisés entre le mois de décembre et le mois de janvier. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec les projets tricot. Donc on va commencer avec ce pull que je porte. Bien évidemment, c'est un pull magnifique. Donc c'est un projet dont je vous avais déjà parlé dans la vidéo précédente, il me semble, et même peut-être celle d'avant déjà. En fait, c'est donc un pull de la marque Annie Blatt que j'avais repéré déjà depuis très longtemps sur leur site. Je crois que c'est leur modèle anniversaire de la marque, un truc comme ça. Donc voilà, c'est un projet dont je rêvais depuis très longtemps. Mais voilà, il était quand même assez onéreux et hors budget clairement pour moi. Donc voilà, je le gardais un petit peu dans un coin de ma tête en me disant peut-être qu'un jour je me ferai plaisir. Et puis l'année dernière au festival Knit It, donc qui est organisé à Lyon au mois d'octobre. Donc la marque en fait Annie Blatt avait un très grand stand directement à l'entrée du festival. Et je dois dire que quand j'ai vu leur pull en exposition, mais ça a été encore plus beau que ce qu'on peut voir sur internet. Bon, on a un petit invité pour la vidéo. Du coup voilà, donc en entrant directement dans le festival, voilà, il y avait le stand d'Annie Blatt, j'ai vu les pulls, je me suis dit c'est trop beau, j'étais à deux doigts de craquer et donc j'y suis allée avec mon chéri et c'était bientôt mon anniversaire à quelques semaines près. Et du coup mon chéri m'a proposé de m'offrir, de quoi me tricoter le pull de mes rêves. Du coup j'avais choisi ce modèle, donc qui est le modèle Scarlett de chez Annie Blatt, que j'ai totalement personnalisé, vous vous en doutez bien, parce que moi j'ai toujours besoin d'ajouter un petit peu ma touche personnelle. Donc il y avait pas mal de coloris disponibles dans les modèles, mais je trouvais qu'ils correspondaient pas vraiment à mes couleurs, à mes goûts, etc. Et je voulais vraiment quelque chose dans les tons rose, rouge, orangé. Donc j'avais commencé un petit peu à regarder, je voulais aussi peut-être du violet, du fuchsia, enfin voilà, bien sûr, c'était très compliqué de faire un choix au niveau des couleurs. Et au final, j'ai trouvé que cette association de couleurs, donc je vais me rapprocher un peu pour qu'on se rende un petit peu plus compte des... Enfin, je sais pas si on verra mieux, la luminosité n'est pas zobo fixe en ce moment. Donc en fait, moi j'ai choisi un dégradé de rose, rouge et orange, avec un empiècement ici, avec un autre type de fil dans les tons roses aussi, pour les bordures, pareil, c'est rose. J'ai gardé les incrustations en noir et en doré ici parce qu'il n'y a pas le choix, il n'y a que ces deux couleurs. Donc j'ai quand même gardé ces deux couleurs et je dois avouer que je suis plutôt contente de les avoir laissées parce que ça ajoute un peu de saturation. Il y a un peu de... Voilà, ça relève un peu les couleurs justement. Regardez-moi la forme de ce pull, mais il est trop beau. Franchement, il est trop beau et il est hyper confortable, il est hyper chaud, il est hyper doux. Voilà, c'est le pull de mes rêves quoi. Donc ce pull a coûté quand même très cher, je crois que mon chéri a dû payer plus de 250 € pour, je sais plus le nombre de pelotes que j'avais, j'ai fait la taille 42, 44, je vous mettrai le détail en petit post-it là de toutes les fournitures, mais voilà, franchement je suis super contente, j'avais ultra peur de me lancer parce que j'avais vraiment peur de me louper et de gâcher voilà, cette belle laine. Au niveau de la composition, donc le fil principal qui fait voilà, les parties très douces, c'est un mélange d'angora français et de mérinos, donc c'est 50-50. Et après là on a des incrustations en fil un peu fantaisie, je sais même plus ce que c'est, ça doit être de l'acrylique avec du lurex, polyester peut-être, je sais pas. Mais voilà, donc pull très cool à tricoter, franchement, je crois que j'y suis jamais allée à reculons, même quand il a fallu faire la deuxième partie. Et du coup, pour vous en dire un petit peu plus sur la technique utilisée pour tricoter ce pull, en fait la particularité c'est qu'il se tricote de manche à manche. Donc pas du tout de haut en bas, de bas en haut, c'est vraiment de manche à manche quoi. Donc on tricote toute la partie avant en une seule fois avec les manches et pareil pour la partie arrière en une seule fois avec les manches. Et après en fait on assemble au niveau des coutures ici des bras au-dessus, les côtés en dessous des bras et voilà, après on ajoute l'encolure et toutes les bordures quoi. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette manière de monter le pull parce que c'est vrai que je dois dire quand je tricote moi de bas en haut, je commence donc par le dos.
Ensuite, quand je dois passer à l'avant, c'est voilà, déjà un peu plus frustrant parce que je me dis il faut que je tricote encore une fois la même chose. Et encore pire quand on arrive aux manches. Je suis pleine de découragement à ce moment-là. C'est même souvent à ce moment-là que je passe à autre chose et que je laisse le projet en attente. Et voilà, souvent c'est pour ça que ça traîne un peu. Là, il n'y avait pas du tout ce problème-là parce que vraiment, je sais pas, c'est différent. Donc voilà pour ce pull, je suis trop contente. Je ne l'ai pas encore lavé ni bloqué. J'avoue que j'ai un peu peur, sachant que moi tous mes autres tricots, peu importe leur composition, je les ai toujours passés en machine, programme délicat, genre je crois que c'est 20 degrés maximum et tours par minute au plus faible, je crois que c'est 300 tours par minute. Donc voilà, c'est pratique, ça marche plutôt bien. Celui-là, j'ai vraiment peur de le faire même au minimum parce que, je sais pas, la texture, elle est vraiment différente et surtout le prix n'est pas le même. Donc je serais dégoûtée qu'il ressorte dans un état lamentable, donc je vais le laver à la main. Je vais m'y mettre, je déteste faire ça, mais voilà, je vais quand même le faire. Je vais le bloquer pour la première fois quand même, histoire de bien fixer les motifs. Enfin les motifs, c'est pas vraiment un motif, mais voilà, toutes les lignes et tout, j'ai envie qu'elles soient jolies. Et voilà, franchement, je l'adore. Je l'adore. Je vous le recommande à 100%, ce modèle est top, il faut juste, voilà, mettre le prix. Mais je trouve que vu la qualité de la laine, ça les vaut plus ou moins, quoi. Passons au projet suivant. Donc là, j'ai tricoté un autre pull. Donc ça, c'est un pull tricoté avec du fil Bergère de France. Je l'adore. Je sais pas si vous voyez un peu, mais il brille. De toute façon, je vais le mettre comme ça, on se rendra un petit peu plus compte du résultat. Voilà le pull porté, donc là ça change vraiment beaucoup des couleurs que j'ai l'habitude de porter, hein. On est sur du un petit peu plus sobre. Donc là c'est un fil donc Bergère de France, c'est la référence Louise en coloris vert, donc c'est un peu kaki, je vais me rapprocher. Je sais pas si on voit bien, mais il y a des petits morceaux de fil lurex un peu partout. Le fil est assez moelleux, assez fluffy, je sais pas comment on appelle ça, mais il est très doux, il est plutôt doux. Au niveau de la composition, on est sur un mélange majoritairement acrylique avec un petit peu de laine. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vois pas mal passer de vidéos en ce moment de filles qui expriment leur dégoût pour l'acrylique. J'avoue que moi j'ai jamais eu de problème avec l'acrylique, j'aime bien, c'est facile d'entretien, c'est moins cher, et bon après... C'est vrai que c'est peut-être un petit peu moins confortable qu'une matière naturelle, un petit peu moins doux, etc. Mais franchement, moi je trouve que c'est plutôt pas mal pour le tricot, surtout quand voilà, on a des projets où on n'a pas envie de mettre beaucoup d'argent dedans. Donc pour ce modèle-là, on est sur un patron maison. J'ai ajouté, en fait j'ai tout tricoté en jersey et j'ai ajouté des petites incrustations en motifs ajourés, on dirait un peu des trèfles, voilà, des petites fleurs. J'aime beaucoup, j'ai aussi bien sûr ajouté des petits froufrous parce que j'adore les froufrous et les paillettes. Ce pull clairement reflète tout ce que j'adore, il manque juste la couleur quand même. Mais bon, des fois c'est bien aussi d'être un petit peu plus sobre. Voilà, j'aime beaucoup la forme, j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà, très, très beau pull aussi, je l'aime bien, forcément il y a des paillettes de toute façon, donc je ne peux que l'aimer. On passe au projet suivant. Donc projet suivant... Donc là, on est sur un pull beaucoup plus flashy. La couleur est vraiment très intense, quoi. On est sur un rose framboise fuchsia, je ne saurais même pas comment la définir. Je vais le porter, comme ça vous voyez le rendu un peu plus réaliste. Le voilà porté. Donc j'adore la couleur, j'adore la forme, mais je déteste mes bras. Du coup j'ai beaucoup de mal à le porter. C'est plus un projet de mi-saison parce qu'il tient quand même chaud, mais il n'y a pas de manche, donc voilà, j'ai essayé de l'associer avec une chemise, mais j'aime pas du tout le style que ça fait, ça me ressemble pas, donc quand je le porte comme ça, je fais abstraction du froid et de mes bras. Mais j'aime beaucoup, je vais me rapprocher un peu pour que vous voyez la couleur. Bon, au niveau définition, il n'y a rien de spécial, mis à part une petite bande ici, un petit peu froufrou, pas tant. Une encolure classique en côte, et puis voilà, après tout le corps est en jersey. Donc au niveau du fil utilisé, c'est la référence barisienne couleur framboise de chez Bergère de France.
C'est un patron maison que j'ai dessiné l'année dernière et que j'ai réalisé voilà, avec ce fil. Je l'aime beaucoup, donc la composition c'est 100% acrylique. Donc là encore une fois, moi j'ai pas de problème avec l'acrylique, donc voilà, je suis plutôt contente. Du résultat et du rendu porté. La couleur, c'est ce qui fait tout, hein, clairement. Ça manque peut-être un petit peu de paillettes, mais voilà, quand je le porte, je l'associe soit à ma jupe à paillettes, soit avec un autre accessoire brillant, parce que forcément, il faut toujours qu'il y ait une petite touche de brillance dans mes tenues. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, le modèle était pas très complexe, hein, parce que là, pour le coup, j'ai fait tout droit, donc carré, j'ai juste fait l'encolure, pareil pour derrière, c'est un carré avec une petite bande d'encolure, pardon. Et après, donc je suis venue ajouter les bordures ici en calculant quand même une ouverture assez grande pour laisser passer mes bras sans que ça gêne. Et je suis venue le faire directement avec une aiguille circulaire, donc il n'y a pas vraiment d'assemblage à faire, c'est assez agréable et assez rapide à tricoter. Donc, et pareil pour l'encolure, hein, je suis venue relever les mailles directement avec une aiguille circulaire. Donc c'est un projet assez rapide que j'ai tricoté je crois en 10 jours, à peu près 10 jours. Donc voilà, très joli petit pull sans manches. On passe à la suite. Donc là j'en ai fini pour les vêtements. J'ai pas d'autres vêtements, en tout cas pas en tricot. Je passe plutôt aux accessoires avec ces bonnets trop beaux. Donc si vous me suivez sur Instagram, peut-être que vous les avez déjà vus passer. J'avais commencé par faire celui-ci. Donc une version rose et vert. Avec un fil vintage que j'avais acheté il y a très longtemps sur le Bon Coin à une petite mamie. C'était un fil Bergère de France, du Vétine, je crois que c'était la référence. Au niveau composition et tout, toutes les infos je vous les mets sur, pareil, toujours un petit post-it ici. Le truc cool, c'est que là, j'ai rédigé un patron, je vous l'ai partagé gratuitement, je vous mets le lien directement en description de cette vidéo. Voilà, bon après soyez indulgents parce que c'est la première fois que je fais plus ou moins un patron, donc j'espère que les explications sont assez claires et surtout que je me suis pas trompée. Au niveau du rendu, donc lui c'est le tout premier que j'ai tricoté, donc c'était un peu le crash test quoi. Et en fait ce que j'aime moins sur celui-ci c'est là la bande, le revers en fait je le trouve trop petit. Moi j'aime bien quand il est un petit peu plus grand. Sinon, les motifs j'adore. Donc là j'étais partie sur 3 rangées de motifs. Vous voyez, il y a 3 rangées, avec une dernière rangée où il est plus petit. Au niveau de la forme, en fait c'est tout simple, enfin tout simple. Il n'y a pas vraiment de technique particulière, c'est juste qu'arrivé à un moment donné, je fais des diminutions voilà, petit à petit pour que ça ferme le bonnet. Voilà. Le rendu après au-dessus il est comme ça. Dans celui-ci j'avais ajouté un petit fil lurex mais on ne voit pas du tout. Même là en vrai je le vois pas trop. Il est un peu fondu dans la masse. Ensuite ben, mon chéri il le trouvait trop beau donc je lui ai tricoté la même version mais en mode inversé. Plus grand aussi. Et du coup celui-ci je le préfère. Le revers vous voyez il est plus grand. Il est beaucoup plus large. Le bonnet il est aussi un petit peu plus profond. Et après au niveau des motifs, je vais l'enlever, ce sera plus simple. Au niveau des motifs, là j'ai fait vraiment que 2 rangées. Et du coup c'est beaucoup plus joli je trouve. Et sur le dessus, voilà, c'est toujours cette forme. J'aime bien le rendu que ça fait. Donc j'avais hésité à faire des petits pompons à rajouter dessus, mais j'avais un peu la flemme, j'avoue. Et puis finalement, j'aime beaucoup comme ça. Franchement, le rendu est très très cool. Et du coup, pour rédiger le patron, j'en ai réalisé une dernière version. Donc c'est toujours les mêmes fils que j'utilise. J'avais 3 références différentes, un vert, un rose et un jaune. Et du coup j'ai écoulé toutes mes pelotes avec ce projet là. Et celui-ci donc c'est le tout dernier que j'ai tricoté. Donc là pareil, hein, toujours le même principe avec les 2 rangées de motifs. La seule différence sur celui-ci c'est que j'ai essayé d'assembler le revers directement au bonnet, donc il n'y a pas de pli, quoi, si on peut dire ça comme ça. Je sais pas si on voit, je vous le montre de plus près. Donc là il est vraiment genre, il y a double épaisseur hein, de revers, mais il est directement cousu en fait au bonnet. Et du coup pareil, j'aime un petit peu moins. Alors j'adore les couleurs, donc là on est sur du rose, enfin violet, rose et jaune. Donc là pour le violet j'ai utilisé une autre référence de pelote que j'avais.
Mais voilà, on est toujours sur le même modèle, les mêmes motifs. J'avais juste envie de voir ce que ça faisait d'assembler directement le revers, mais verdict, j'aime pas, du coup, je vous le conseille pas. Enfin, après, si vous aimez, faites-le. Hein. Mais voilà, il est très joli. Mon préféré, ça reste quand même le vert. Vert et rose. Après, bon, en soi, je les aime tous les trois. Mais voilà, on voit clairement la différence quand même de taille avec celui-ci qui est tout petit. Le vert qui est un petit peu plus grand. Donc voilà, projet très cool pour l'hiver. J'ai adoré les tricoter, très rapide, hein, j'ai mis je crois 2 jours pour faire un bonnet. On est sur du jacquard, d'ailleurs je ne vous ai pas montré à l'intérieur. Je vais montrer le vert, ce sera peut-être plus visible. Donc à l'intérieur on est vraiment sur du jacquard, hein, tous les fils sont croisés. Bon, regardez pas les finitions, il y a des fils qui se baladent encore. Mais voilà, je croisais les fils je crois toutes les 3 mailles à peu près. Et d'une rangée à l'autre, je faisais bien attention de ne pas croiser les fils au même endroit parce que sinon ça fait des espèces de trous, enfin c'est pas très joli. Si vous faites du jacquard déjà, je pense que vous voyez de quoi je parle. Si vous n'en avez jamais fait, regardez un petit peu avant quelques techniques parce que c'est vrai que quand on croise toujours au niveau des mêmes mailles, ça fait des espèces de lignes où on voit le fil de l'autre couleur à travers, enfin c'est pas très joli quoi. Là du coup le rendu est pas mal, donc j'ai pas du tout bloqué les bonnets, ni lavé d'ailleurs, hein, on les a portés direct comme ça. Je trouve que les motifs sont très jolis, même sans être bloqués. Et je suis plutôt contente parce que j'ai bien géré la tension de mon fil. Il n'y a pas de... Enfin, ça reste élastique, voilà. Voilà pour ces petits bonnets. On passe au projet suivant. Donc projet suivant, mes premières chaussettes. Je vais essayer d'en sortir une pour vous montrer. Trop belle, j'adore. Alors là, au niveau du fil et du modèle, le modèle, j'ai suivi un tuto sur YouTube que je vous mettrai pareil en description, je me rappelle plus de qui ni comment il s'appelle, mais je vous le mettrai en lien. J'ai juste, bien évidemment toujours un petit peu ajouté ma patte, j'ai juste modifié les explications au niveau du talon. Moi j'ai fait des rangs en côte 2-2 et le talon, je l'ai fait en... enfin bon, je sais pas si vous verrez bien, mais là en fait c'est du jersey double. Tout là c'est du jersey double. Pourquoi j'ai fait ça, j'en ai aucune idée. Je sais pas. Dans mon esprit, je voulais que ce soit un petit peu plus solide. Je sais pas si ça sert à quelque chose ou pas. Puis j'ai vu en plus qu'il y avait des techniques qui existaient pour faire des talons renforcés, etc. Je sais pas si c'est ça du tout. Mais j'ai essayé, j'ai kiffé essayer ça et inventer un petit peu mon modèle avec un truc qui existait. Sur l'arrière du talon, vous voyez, j'ai fait comme une pyramide. Donc je trouve ça assez joli. Et pour la finition du haut, j'ai fait une petite bordure d'ancha avec un fil acrylique et lurex doré. Voilà, je l'adore. Le fil utilisé, donc c'est un fil que j'avais acheté, je me rappelle plus le nom. C'est Irish Fairy Tale, la marque. La référence, je ne sais plus, donc je vous le mettrai sur le post-it. La composition, je ne sais plus non plus, donc je vous le mettrai sur le post-it aussi, si c'est pas déjà fait d'ailleurs. Et du coup, bah, la petite bordure d'ancha là-haut, je l'ai tricotée avec un reste de pelote de mon pull, le dernier projet que j'avais fait, fil d'art, là, avec l'incrustation colorée. Il m'en reste toujours d'ailleurs, hein, du doré comme ça. Alors j'ai terminé la deuxième hier et je l'ai pas vraiment terminée parce qu'en fait la bordure, je me suis rendu compte que je l'avais fait trop petite par rapport à celle-ci, donc je vais la défaire et la recommencer. Et voilà, au final, donc c'est mes premières chaussettes. Bon, je vais pas les mettre, hein, mais c'est mes toutes premières chaussettes. Je suis vraiment trop contente du résultat. Finalement, c'est pas du tout compliqué. J'avais en tête que c'était un peu complexe, mais en fait, pas du tout. Enfin, en tout cas, le patron que j'ai suivi était pas du tout compliqué. J'ai commencé par la pointe. Donc là, le patron voilà, faisait commencer par la pointe. Et j'avais vraiment envie de commencer par la pointe parce que j'étais pas sûre de la taille de mes pieds. Enfin bref, j'avais pris des mesures et tout, mais je trouvais ça plus cool de pouvoir commencer par le pied et après de se laisser libre pour la hauteur en fait de la chaussette en fonction du fil qu'on a, etc. D'ailleurs, en parlant du fil, j'avais une pelote donc, de 100 grammes qui faisait 300 mètres, je crois. Donc je l'ai séparée en 2 pelotes de 50 grammes chacune. Et en fait, bah, j'ai utilisé pour faire les 2 chaussettes une seule pelote, donc 50 grammes au total. Je pensais que j'allais tout utiliser, mais au final,
il m'en reste assez pour en faire une deuxième paire. Donc voilà, je vais pouvoir réfléchir à un autre modèle, peut-être avec une association avec une autre couleur, ou je ne sais pas, mais voilà, en tout cas j'adore. La couleur, pareil, j'adore. Elle ressemble d'ailleurs à celle de mon pull. Je sais pas encore trop comment les porter. Je m'étais dit peut-être avec mes petites bottines, en laissant dépasser la bordure, là ça peut être sympa. Sinon, enfin juste même dans mes chaussures classiques, même si on les voit pas, c'est pas grave, mais j'ai tellement envie qu'on les voit parce qu'elles sont trop belles que voilà, il faut que je me trouve des chaussures, je sais pas, mi-ouvertes, quelque chose voilà qui pourrait aller. Mais en tout cas, trop contente d'avoir tricoté ma première paire de chaussettes. Alors pour continuer la vidéo, on va passer maintenant au projet crochet parce que là c'est fini, donc tout ce qui est tricot, je vous ai tout montré. Crochet, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais montré des kits de Noël que j'avais acheté avant Noël du coup, que je voulais crocheter pour mes neveux et nièces pour Noël. J'ai pas eu le temps de tous les crocheter, donc là il me reste ces deux que j'ai terminé cette semaine. Mais regardez-moi cette mignonnerie, le renne c'est mon favori. Il est trop mignon. Franchement il est trop chou. Regardez-moi cette tête. Alors le Père Noël, je suis un peu moins fan. J'ai un peu loupé la barbe. Je me suis trompée, en fait, j'ai oublié de faire un truc là. Et je sais pas, je le trouve un peu difforme. Enfin, je sais pas. J'aime un peu moins le rendu. Même son bonnet là, on dirait un bonnet de lutin. Je sais pas, il veut pas rester correct. Enfin bref. Je suis moins fan. Moins fan du Père Noël. Par contre, le renne, mais il est trop beau. Franchement, il est trop beau. Donc j'ai tricoté aussi le bonhomme de neige et le bonhomme pain d'épices. Ceux-là je les ai tricotés directement à Noël, donc je les ai offerts à mes neveux et nièces. Je vous mettrai des photos parce que je les avais pris en photo. J'ai pas trouvé ça très difficile à crocheter, j'avais un peu peur parce que j'avais vu des vidéos qui disaient que c'était très mal expliqué. Alors j'avoue qu'il y a des fois où les explications n'étaient pas très claires. Mais c'est aussi parce que je me considère encore un peu comme débutante dans le crochet de peluche comme ça, donc il y a des termes que je connaissais pas. Mais sinon, j'ai pas eu spécialement de difficultés particulières voilà, pour les crocheter. Les explications sont quand même assez bien ordonnées, etc. Le seul truc, mais bon, en même temps, vu le prix, je m'y attendais, je trouve quand même que la qualité du fil était assez mauvaise. Franchement, j'ai eu pas mal de fils qui étaient un peu feutré comme ça, je sais pas comment expliquer, mais par moment la pelote, soit il y avait des grosses boules, des petites bouloches comme ça dedans, soit elle était pas tordue, elle était vraiment feutrée. Donc ouais, pas très agréable à crocheter. En plus de ça, elle se dédouble hyper vite, enfin, elle est vraiment de mauvaise qualité. Faut pas se mentir, hein. Ça reste du kit acheté chez Action, donc il m'a coûté, enfin chaque kit coûtait 4,95 €, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, pour le prix, c'est vrai que je m'attendais pas à de la qualité. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'était pas hyper agréable par moment de crocheter ce fil. Mais le rendu, franchement, des peluches, les modèles sont vraiment top. J'ai beaucoup aimé le rendu final, mis à part le Père Noël. Mais sinon, toutes les peluches sont plutôt mignonnes. Donc voilà, ceux-là, je les garde pour l'année prochaine, du coup. Hein. Ça fera des petits cadeaux en plus. Donc là, voilà, c'était tout ce que j'avais à vous montrer en crochet. Je vais passer maintenant au projet couture. Alors projet couture, je vais commencer par ça, donc je m'excuse, c'est pas du tout repassé. Alors ça je l'ai cousu ce matin, pour tout vous dire. J'avais des restes, vous savez, de ma chemise à cœur. Et j'avais aussi des restes de ce polyester, satin de polyester rose. Et du coup je me suis dit, bah, je vais me faire un petit sac à projet tricot. Donc voilà, petit sac très simple, avec une espèce de lanière que j'ai... comment on dit, j'ai tressé. Je l'ai tressé, en fait c'est du fil à tricoter hein, en acrylique que j'ai tressé et que j'ai inséré là dans une petite bande exprès pour ça. Donc voilà, j'avais pas encore de sac à projet. C'est vrai que jusqu'à présent mes tricots je les laisse un peu traîner dans des bacs, dans des trucs sous le canapé, mais c'est pas super quand même parce que soit je retrouve pas les pelotes au même endroit à chaque fois que je les bouge et ça me saoule de chercher, soit bah, des fois ça m'est arrivé de récupérer un projet qui s'était totalement défait de l'aiguille, donc y a rien de pire. Là au moins
mes projets en cours, même mes projets pas en cours, mais genre mes futurs projets, je pourrais les ranger dans une pochette, sachant que j'ai prévu d'en faire d'autres parce que j'ai plein de chutes de tissus comme ça d'anciens projets couture que j'ai. Et ça fait très longtemps que je me dis qu'il faut que je me fasse ça et je l'ai jamais fait, donc là je suis dans la lancée, je pense qu'aujourd'hui je vais en coudre quelques-uns. Donc voilà, très contente de ce petit sac à projet. Ensuite, en projet couture, il y a un projet un petit peu plus gros. Ça pareil, ça fait un petit moment que je vous avais montré le tissu. On est sur une veste canonissime. Là, franchement, cette veste, elle est trop belle. Donc veste trop belle, je vais la passer comme ça. Vous pouvez un petit peu plus vous rendre compte de la forme. Bon, je pense que j'aurais dû coudre une taille au-dessus. Là, je crois que j'ai fait la taille 44. Mais clairement, quand j'ai un pull en dessous, je suis comme ça, quoi. Donc voilà, je pensais que 44 ça m'irait, mais en fait pas du tout, c'est légèrement trop petit. Et je le remarque aussi au niveau des petites épaulettes là, elles mériteraient d'être un petit peu plus alignées à mes épaules, quoi. Là, j'ai quand même l'épaule qui ressort. Mais sinon, voilà, je vais essayer de me lever un peu. Sur le côté, c'est comme ça. De devant, donc j'ai choisi des petits boutons comme ça en forme de cœur. Les boutonnières, j'ai galéré à mort. Ça passait pas du tout sous ma machine. Donc faut savoir que là, ce tissu-là, il est assez épais quand même. Donc c'est des tissus que j'avais achetés sur le site Toto à la fin de mon CAP. Donc c'était pour fêter la fin de mes épreuves. Donc ça date de juillet de l'année dernière. Et depuis tout ce temps, bah, ça attend patiemment. Je savais pas trop encore quel modèle de veste je voulais me faire. Donc le temps de trouver, je l'ai laissé un petit peu au chaud. Et du coup, je suis vraiment contente de mon choix parce que vraiment ce modèle, je l'adore. Je suis juste déçue de la taille parce que voilà, j'aurais dû anticiper et peut-être plus prendre mes mesures. C'est vrai que c'est un truc que je ne fais jamais, sauf vraiment pour les gros projets. Mais là, bon, je m'étais dit c'est bon, 44. D'habitude, je fais du 42 pour les chemises, 44 pour une veste, ça devrait aller. Bah non. Donc voilà, c'est vrai que je suis un peu boudinée au niveau des bras. Bon. Disons que on va espérer que l'hiver prochain j'aurai perdu un petit peu de poids et qu'elle m'ira un petit peu mieux. Mais voilà, après ça m'empêche pas du tout de la mettre, hein. Je la porte, je l'adore. Juste ouais, je peux pas la mettre avec un pull en dessous parce que ça passe pas, quoi. Alors au niveau du patron, on est sur la veste Émile de Ma Petite Fabrique. Donc c'est un patron que j'ai acheté qui franchement était plutôt facile à coudre. J'ai vraiment pas trouvé de difficultés particulières. Finalement, c'est plus ma machine à coudre qui m'a posé des problèmes. Vraiment juste ouais, pour les boutonnières. Du coup, il faut savoir que là, vraiment, il y a 4 épaisseurs de tissu parce qu'il y a la couture qui est retournée. Donc, il y a l'épaisseur à l'intérieur des marges de couture. Et le pied boutonnière, il voulait pas. Il voulait pas, encore pire ici, là, en haut, parce que non seulement il y a les marges de couture de l'angle ici, mais il y a aussi ce qui dépasse du col. Impossible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé une vidéo sur YouTube pour apprendre à faire des boutonnières à la main. J'ai longuement hésité parce que je me suis dit je vais tout foirer, ça va être moche, je vais complètement bousiller ma veste. C'était moyen, franchement, j'ose même pas vous montrer le résultat de près. Bon allez quand même. Je sais pas si vous verrez. Disons que la finition est assez médiocre, voire moyenne. Enfin bon, je sais pas si on y verra grand chose, mais c'était pas facile. Franchement, c'était pas facile. J'ai fait ce que j'ai pu. Je pense que c'est plus ou moins solide. C'est juste que visuellement, je trouve que c'est pas très joli quand on regarde de près, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, en plus, vu que elle est pas trop à ma taille, je la ferme pas parce que sinon, je trouve que ça me tire trop. Je peux la fermer, hein, mais bon, ça m'enferme un peu trop et ça me... je sais pas, j'aime pas. Mais du coup voilà, je suis plutôt contente de cette veste, j'adore la couleur, je vais même pas montrer à l'intérieur mais je vais l'enlever. Donc pour la doublure, j'ai pris un satin de polyester rose. J'aurais dû prendre violet d'ailleurs, je regrette. Parce que j'adore le mélange vert et violet. Mais bon, vert et rose, j'adore aussi, je trouve ça très très beau. Je suis très contente de mes finitions, franchement, toutes les lignes de couture sont alignées, les marges sont respectées, enfin vraiment tout est nickel. Ça m'a vachement rappelé mes exercices de CAP. Je me suis vraiment appliquée et franchement en 2 jours, voilà,
j'ai réussi à finir cette veste. Trop jolie. Donc là on arrive quasiment à la fin. J'ai plus rien à vous montrer en couture. Je vais vous montrer maintenant autre chose qui n'a rien à voir avec la couture ou le tricot, mais un truc plutôt cool. Alors en ce moment je suis un peu dans ma folie des paillettes. Donc j'ai acheté de la peinture textile pailletée, enfin, c'est plutôt du gel textile pailleté. Donc c'est de la marque Odif. J'ai acheté ça je crois sur le site Mondial Tissu. Est-ce que ça veut bien faire la mise au point? Voilà. Donc c'est Audi Shine, c'est du gel à paillettes. Donc j'ai pris 4 couleurs, violet, rose, rouge et orange. Franchement c'est trop beau. Trop beau. Ne me demandez pas d'où m'est venue l'idée. Je ne sais pas. Je me suis acheté une chemise comme ça sur Vinted. Et j'avais envie de mettre des cœurs à paillettes dessus. Donc voilà le résultat. Je vais la porter pour qu'on se rende un petit peu plus compte de ce que ça donne. Regardez-moi cette beauté. J'adore. Alors je vais essayer de vous montrer un petit peu plus près le rendu des cœurs. C'est trop beau. J'adore. Donc là il faudrait juste que je me trouve un petit débardeur couleur chair à mettre en dessous. Mais j'adore. Alors je sais pas encore si je fais des cœurs sur les manches. J'en ai pas fait derrière, j'ai vraiment que fait sur l'avant. Je pense que je vais en rajouter quelques-uns. Du coup, en fait, le principe, c'est qu'avec ces gels, donc eux, ils mettent à l'intérieur des applicateurs, comme ça, je vais vous montrer, des espèces de racloirs. Et sur le site, donc, ils expliquent que le mieux, c'est d'avoir un pochoir, de mettre le gel et après de venir racler comme ça le gel pour l'appliquer, quoi, de manière homogène. Moi, bon, je l'ai fait à ma manière, comme toujours. J'ai pris des pinceaux et j'ai fait les cœurs. Je les ai même pas tracés ni marqués avant. J'y suis allée au feeling avec mon pinceau. Et franchement, non, je suis plutôt contente du résultat. Bon là, moi j'aime pas trop avec le pantalon noir, mais l'idée c'est de l'associer avec une tenue, soit un pantalon rose, soit un pantalon violet même, parce que j'adore le orange et le violet. Et du coup, voilà, ce petit gel, en fait, ça fonctionne comme la peinture textile. Une fois qu'on l'a appliqué, on laisse sécher pendant 1 heure à peu près. Et après, en fait, on vient repasser avec un papier sulfurisé par-dessus pour protéger le fer. On vient repasser pour fixer, en fait, le gel. Et après, normalement, c'est censé tenir au lavage à 30 degrés maximum. Je ne l'ai pas encore lavé, donc je ne peux pas vous faire de retour là-dessus. Mais en tout cas, la peinture textile que j'avais achetée l'été dernier et que j'avais utilisée, elle a bien tenu sur les t-shirts que j'avais customisés, donc je me dis si c'est la même chose. Ça devrait pas poser de problème, en tout cas j'aime beaucoup le rendu. C'est très joli et ça me ressemble, quoi. Au niveau utilisation, j'avoue que c'est un peu galère au début. Quand j'ai commencé, je me suis dit mais dans quoi je me suis lancée? Je vais essayer de vous montrer à l'intérieur. En fait c'est vraiment un gel. Genre comme ça, quoi. Et du coup c'est un peu pâteux, ça s'étale pas aussi bien que de la peinture parce qu'en fait c'est que des paillettes, donc il n'y a pas vraiment de texture pour lisser le tout. Donc en fait en fonction de comment on l'applique avec le pinceau, faut faire plus ou moins attention parce que si on étale trop il n'y a plus de paillettes, mais en même temps si on n'étale pas assez ça fait un gros paquet pas très joli. Donc j'avoue que c'était un peu long, un peu galère. Mais bon je suis voilà, plutôt contente. Quand je regarde de près, bon, on voit quand même que... J'ai peut-être un petit peu trop étalé les paillettes par moment parce qu'il y a des petits trous, mais franchement, ça se voit à peine. Moi, je suis plutôt contente. J'hésite aussi un petit peu à mieux tracer les contours de mes cœurs, peut-être avec une peinture rouge, je sais pas. Je sais pas encore. Je sais pas encore, mais en tout cas, j'aime beaucoup l'idée. Je vais peut-être un petit peu retravailler, je sais pas, mais dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup le résultat. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas si vous avez remarqué, mais mon introduction YouTube a un petit peu changé. Je dis un petit peu, mais elle a totalement changé. J'ai un nouveau logo, du coup j'ai fait une nouvelle animation. J'ai également un nouveau site internet que vous pouvez retrouver directement en description. Donc j'ai créé un site internet dédié à mon projet, qui est actuellement mon projet professionnel d'ouvrir une mercerie. Donc le lien c'est www.mercerie-paillettes-froufrou.fr.
Donc si c'est un peu trop compliqué, cliquez directement sur le lien en description. En tout cas voilà, c'est pour ça que j'ai refait un logo. J'ai fait ça de manière un petit peu plus professionnelle parce qu'à l'époque où j'ai ouvert la chaîne YouTube, c'était pas encore mon nom officiel. Enfin j'avais trouvé un petit peu ça vite fait. J'avais fait un petit modèle sur Canva histoire d'avoir un truc qui me ressemble. Mais aujourd'hui voilà, c'est vraiment mon logo pro. C'est mon identité, ça me ressemble beaucoup. Je suis très contente du rendu. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez. Par la même occasion, j'ai créé un autre compte Instagram dédié à mon projet de mercerie. Donc pareil, vous pourrez me retrouver sur Instagram avec le pseudo paillettes et froufrou. Je vous mets de toute façon tout en description, donc n'hésitez pas à les regarder. Donc je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en me disant quel est votre projet préféré, en partageant vos projets à vous du moment. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.